Avec Adrien Gindre, nous accueillons ce matin Aurore Berger. Adrien. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Quel sentiment domine chez vous ce matin? Un peu de peur, en vérité. Je pense que c'est les élections législatives qui seront les plus importantes de nos vies. Pas à titre individuel, parce que une victoire, une défaite, tout ça, on s'en remet. Mais sur ce que ça peut dire de notre pays, sur les effets concrets que ça peut avoir sur des millions de Français, notamment les plus fragiles et les plus vulnérables. Rassemblement national, parce que tout est entre les mains des Français. C'est à eux de décider les 30 juin et les 7 juillet, c'est à eux de se mobiliser, à eux de participer, à eux d'aller voter, à eux de dire en fait quel pays ils veulent, tout simplement. Et ils l'ont déjà un peu dit dimanche dernier en plaçant le RN largement. Oui, c'est heureusement pas la même élection. Et j'espère profondément que ce ne sera pas la même réponse. Parlons de votre campagne. Hier soir sur TF1, le Premier ministre Gabriel Attal dit « Je mènerai cette campagne ». À 11h ce matin, le Président de la République tient une conférence de presse. Qui mène en réalité cette campagne ? Mais c'est quand même pas absurde que le Président de la République, à un moment, réponde déjà aux questions des journalistes. Parce que je crois que vous avez un certain nombre de questions à lui poser, que c'est un acte de franchise, que c'est un acte d'honnêteté, de confiance qui doit être réalisé. Et puis parce que je pense que les Français aussi attendent qu'il s'exprime et disent... Pourquoi, Monsieur le Président de la République, avez-vous fait ce choix de dissoudre l'Assemblée nationale ? Vous attendiez vous-même cette explication ? Cette explication, nous, on l'a eu. On a eu un dialogue, un échange franc, direct avec le Président de la République dès dimanche soir. Mais je pense que le fait qu'il s'exprime devant l'ensemble des Français, en tout cas toutes celles et ceux qui voudront le regarder, et puis qu'il se soumettent aux questions des journalistes, ça s'appelle tout simplement la démocratie. Et alors, c'est aussi ça qui nous distingue d'autres pays. On a entendu hier François Bayrou pour le Modem dire « Ce ne sera pas le Président ». Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre pour Horizon, dire « Ce ne serait même pas complètement sain qu'il fasse la campagne ». Vous partagez cette idée ? Déjà, la campagne, elle va être menée par 577 candidats. Parce que c'est comme ça qu'on mène campagne pour les législatives. Moi, je suis candidate chez moi, vous voyez. Et c'est comme ça, en vérité, qu'on gagne à la fin. Donc, c'est pas le rôle du président pour vous ? Non, mais le rôle, il est partagé. On est dans une 5e République qui, quoi qu'on en dise, est d'abord présidentielle, où on attend toujours un peu, quand même, la parole du président de la République. Et encore une fois, c'est plutôt sain. On a un Premier ministre qui est chef de la majorité et chef du gouvernement. Et puis, on a 577 femmes et hommes qui ont été pour certains investis dès hier soir, pour les députés sortants. Vous-même, vous serez candidate ? Évidemment, je serai candidate et je suis évidemment en campagne. Mais par exemple, restons sur vous un instant. Vous, pour votre acte, dans votre circonscription, oui. Vous mettrez la tête du président ou du Premier ministre ? Puisqu'il paraît que beaucoup de candidats veulent la tête du Premier ministre pour éviter le vote sanction. Moi, j'ai jamais mis d'autre visage que le mien, parce que j'estime qu'aux législatives, c'est moi qui me présente. C'est ni l'un ni l'autre, il n'y en a pas un des deux qui. Non, mais qui parce vaut que le coup. c'est un choix intime et personnel sur la manière avec laquelle j'estime devoir mener campagne. Mais je m'inscris dans la majorité présidentielle. Je mets sur mon trac que je suis dans la majorité présidentielle. J'assume évidemment soutenir le président de la République et défendre les combats qu'on partage depuis 7 ans. Mais vous ne voyez pas le risque d'un référendum anti-Macron, d'un vote sanction, que ce soit un repoussoir ? Mais encore une fois, la question qui est posée aux Français, la seule question qui est posée aux Français, le 30 juin et le 7 juillet, c'est quel pays vous voulez ? Qui vous voulez demain pour gouverner ? Qui vous voulez demain comme Premier ministre ? Et se dire, on va être sur le fond, très bien, il y a quand même un éléphant au milieu de la pièce. Peut-être qu'on soit sur le fond parfois, parce qu'à la fin, c'est quand même ça qui va se passer. Nous, ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, si nous sommes réélus, si je suis réélue députée, est-ce que j'appartiens à la majorité, parce que les Français nous donnent une majorité, ou est-ce que j'appartiens à l'opposition, ce qui veut dire que l'extrême droite aurait gagné ? On a compris que la majorité présidentielle voulait encore tendre la main pour élargir encore davantage. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, cette main a été saisie ? Est-ce qu'il y a des députés sortants de droite ou de gauche qui disent « oui, on est prêt à concourir avec vous » ? C'est des discussions qu'on a. C'est des discussions pour le moment, ça sent plutôt le vent. En vérité, pas tellement d'appareil à appareil, parce qu'on a bien vu de toute façon hier que ça voulait plus dire grand-chose, les appareils politiques. À partir du moment où on a un président de parti qui dit « allons-y, allions-nous avec l'extrême droite » et qui est désavoué immédiatement par l'ensemble des autres cadres d'Éric Ciotti, en du l'occurrence. parti. Oui, malheureusement. D'une certaine manière, vous pouvez peut-être lui dire merci, parce qu'avec un peu de chance, certains déçus de LR vous rejoindront ? Non, honnêtement, je lui dis pas merci. Moi, j'ai été sidérée en fait, de son interview hier. Enfin, il a fallu que je l'entende le dire pour me dire que c'était vraiment en train d'arriver. C'était vraiment en train d'arriver que le parti historique... Aurore Berger, c'est ce qu'a appelé, le président a appelé à une clarification. Moi, j'ai appartenu à cette famille politique il y a maintenant quelques années. Vous ne pouvez pas me dire que vous-même, vous n'avez pas été sidéré quand même de cette interview, que vous n'avez pas été étonné, que vous avez... L'étape d'après, c'est la clarification. Ah, mais c'est certain que ça crée une clarification. Ah ben les choses sont plus claires. Pourquoi vous dites sidéré, pardon ? Sidéré parce que je ne pensais pas un jour que la droite dite républicaine, c'est carrément d'ailleurs le slogan, le titre du parti politique, puisse, encore une fois, s'allier à l'extrême droite. Ce n'est pas la droite, pardon, Aurore Berger, c'est le président du parti républicain, vous avez raison. Le président du l'état-major du parti, au Sénat, à l'Assemblée. J'attends de voir à l'Assemblée nationale. J'attends de voir à l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'il y avait une trentaine de députés qui s'étaient prononcés en disant qu'ils étaient contre et qu'ils dénonçaient cet accord. Ça en laisse 30 autres.
Mais dans vous ne l'Est dites fantôme. pas, au fond, le chef de l'État, pardon, j'y reviens, mais a une part de responsabilité. Avec cette dissolution attendez. surprise un dimanche soir Vous savez, post-européenne, quand- il a créé cette situation. Quand le il a Rassemblement jeté national, Éric Zemmour dans les bras de l'extrême droite. quand l'extrême droite est à plus de 30%, à la fois dans les résultats des élections européennes et aujourd'hui dans les intentions de vote, à nous de faire en sorte que ça baisse, on a une responsabilité collective. Enfin, on ne va pas se mentir. On a une responsabilité Faudra, collective. après Et ces moi, j'en législatives, prends faire ma une part. forme d'examen de conscience, de devoir d'inventaire. Je ne sais pas si c'est un devoir d'inventaire, mais moi, je vois bien, je ne suis pas sourde ni aveugle. Je vois bien qu'il y a de la colère, je vois bien même qu'il y a de la déception. La question qui est posée aujourd'hui aux Français, c'est est-ce que cette colère, elle justifie que demain, vous donniez les clés à l'extrême droite et au Rassemblement national? Parce qu'encore une fois, s'ils ont une majorité à l'Assemblée, c'est eux qui gouvernent. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites ce n'est pas la même élection. C'est ce que vous avez dit au début de nos discussions. Oui. Vous êtes au courant que ce sont les mêmes électeurs. Ce sont les mêmes C'est-à-dire qu'en électeurs, 3 mais beaucoup semaines, ne se sont pas Pour quelle déplacés. raison objective ces électeurs changeraient brusquement d'avis? Déjà, honnêtement, c'est une question de bon sens. À mon avis, pour deux choses. La première, c'est qu'encore une fois, beaucoup ne se sont pas déplacés. Enfin, Presque un Français sur C'est deux. l'une des meilleures Oui, d'accord. participations pour Alors des maintenant- européennes. C'est au même niveau que les Regarde, législatives de 2022 Maintenant, à quelques on points trouve près. formidable quand un Français sur deux se déplace. Ça veut dire qu'il y en a un sur deux qui ne s'est pas déplacé. C'était le quand cas aux même. législatives en On 2022 peut et peut-être 2017. le regretter le même et se chiffre. dire, on peut peut-être le regretter et se dire qu'il y a un Français sur deux du coup qui ne s'est pas dit que cette élection méritait qu'il se déplace. Mais Là, vous pensez que ce Français sur deux-là qui n'est pas venu est pour le président de la République et pour J'espère vos que listes. pour leurs députés, dans leur territoire, dans leur circonscription et pour l'avenir du pays, ils auront envie de Un voter. dernier mot, Aurore Berger. Deuxième raison, encore une fois, oui, c'est pas la même élection parce que ce sont pas les mêmes enjeux. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Qui veulent-ils demain pour gouverner la France? C'est ça la question qui leur est posée. Juste un mot encore concernant vos candidats. Damien Abad, ancien ministre, député sortant, apparenté Renaissance, a été mis en examen en mai pour tentative de viol. Est-ce qu'il aura l'investiture de votre famille politique pour cette Il n'a pas élection été réinvesti. C'est la Est-ce- décision qui a été est-ce qu'il prise aura- avec le président du parti. Il n'a pas été réinvesti. Est-ce qu'il aura un soutien à un candidat de la majorité en face de lui S'il n'a contre pas lui été réinvesti, oui, évidemment. Il y a des fois où vous ne présentez pas de candidat en face. Je pense que la question que vous posez est assez claire et que ma réponse est assez claire. Oui, j'ai Et- entendu, il Et n'a pas été j'aurais aimé, réinvesti, j'aurais je aimé n'ai pas avoir entendu, la il y aura un même, candidat la face à même lui. clarté. J'aurais aimé avoir la même clarté de la part de la gauche concernant Adrien Quatennens, qui, il me semble, est réinvesti. Il me semble que ça ne gêne pas le Parti socialiste de s'allier à nouveau à la NUPES, avec tout ce qu'on sait de la NUPES aujourd'hui, d'Adrien Quatennens à l'antisémitisme. Merci, Aurore Berger. Merci à Merci, Adrien.